Une architecture qui s'articule avec la nature et surtout un projet qui permet de répondre à la loi SRU sur la construction de logements sociaux. C'est ce que proposera d'ici quelques mois le domaine des Saules Blancs à Mélan qui permettra de loger 2000 personnes. Pour faire vivre l'olympisme à quelques mois du lancement des JO de Paris, c'est un relais en bois de chartreuse que vont se faire passer le long de plus de 90 communes du département, des membres des clubs sportifs isérois. Le coup d'envoi a été donné cette semaine. Et puis Florine Corodeanu a disputé 2 fois la Coupe du Monde de rugby avec son équipe la Roumanie en 1999 et 2007. Après avoir rejoint l'Isère pour jouer, il est aujourd'hui agent à la métropole de Grenoble et s'occupe de la glace à Pôle Sud. Mais comme on ne se refait pas, il entraîne aussi l'US de Pont. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 6 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Longtemps pointé du doigt pour son manque de logements sociaux, Mélan compte bien rattraper son retard avec un projet immobilier XXL. À l'entrée de la commune, le domaine des Saules Blancs est en train de voir le jour en lieu et place de l'ancien site Schneider Electric, autour de la place Louis-Paul Merlin, justement, une petite ville dans la ville, Lina Badreddine. Il commence à voir le bout. Le chantier sur l'ancien site Paul-Louis Merlin à Mélan a presque fini de se transformer en parc du domaine des Saules Blancs. Ce sera son nouveau nom. Après un long bras de fer opposant municipalité et promoteurs immobiliers, les deux parties avaient finalement trouvé un terrain d'entente et la construction des 500 logements est sur le point d'être terminée. Il reste encore beaucoup à faire. On a à peu près 4 immeubles sur 11 qui sont pratiquement en phase d'achèvement. On a des livraisons qui sont programmées sur cette fin d'année et sur le début de l'année 24. Et les autres bâtiments, la plupart sont en cours de démarrage, l'autre bien avancé en gros œuvre. Et on devrait avoir une livraison globale en mars 25. Pour la ville de Mélan qui manquait de logements sociaux, ce nouveau site est l'occasion de sortir de la carence avec notamment 25 propositions d'accession sociale à la propriété et 35% de logements locatifs sociaux. Mais pas seulement. On construit aussi une résidence inclusive. C'est une résidence d'une trentaine de logements qui va être accessible aux personnes porteuses de handicap, un handicap psychique qui peuvent vivre seules, en autonomie, mais dans un milieu protégé. Donc on va mettre ces logements au milieu d'autres logements de seniors qui feront ce qu'on appelle une résidence d'habitat inclusif, qui permettront à ces personnes de vivre en autonomie tout en étant dans un milieu favorable à leur épanouissement. Mais puisque près de 2000 nouveaux habitants sont attendus, la ville de Mélan a dû aussi préparer le terrain. On a rénové des équipements publics autour de ce site, à commencer par une école pour accueillir les enfants. Donc on a agrandi une école, on la rénove, un gymnase, un centre social va être construit avec un nouvel aussi cabinet médical. Voilà, on essaie d'accueillir au mieux toutes ces personnes ici. La ville souhaite que l'espace soit ouvert et propose un espace de jeu inclusif pour les enfants afin que le domaine des Saules Blancs devienne un nouveau lieu de vie pour les habitants. Si la livraison globale du domaine des Saules Blancs est attendue pour mars 2025, les premiers habitants devraient pouvoir emménager à partir du mois de janvier 2024. Le logement social, un sujet que Thibault Leduc abordera avec son invité du QG politique. Cette semaine, la députée La France Insoumise, Elisa Martin. L'élue grenobloise reviendra aussi sur le feuilleton Grenoble Habitat entre la ville et la métro. Retrouvez le QG politique d'Elisa Martin ce vendredi à 21h15 et dimanche à 17h30. Parce que tout le monde peut un jour en avoir besoin, l'établissement français du sang et le Lions Club organisent samedi à Grenoble une grande collecte de dons du sang. Ça se passe dans le jardin de ville de 9h30 à 13h et de 16h à 19h30. Avec un don de sang, vous pouvez sauver 3 vies. Pour devenir un super-héros, vous devez avoir plus de 18 ans, mais moins de 70, peser plus de 50 kilos, vous munir d'une pièce d'identité et ne pas venir à jeun. En 1968, l'Isère accueillait les Jeux Olympiques à Grenoble. Mais comme la Savoie, le département a fait le choix de ne pas solliciter le passage de la flamme olympique de Paris 2024 en raison de son coût trop élevé, 180 000 € pour une seule journée. Qu'à cela ne tienne, pour faire vivre cette fête populaire, c'est un témoin de relais en bois de chartreuse qui va traverser le département, Mirko Pesci.
2024, ici aussi en Isère. Alors ce projet, président, dépasse... La torche des Jeux de Paris ne passera pas en Isère, mais le département souhaite malgré tout faire vivre la flamme de l'aventure olympique en lançant son propre relais. Les Isérois sont friands bien sûr de sport et d'olympisme et nous ne pouvions pas les priver d'avoir un relais. C'est vrai que nous avons organisé le nôtre, mais qui passera dans toutes les communes labellisées qui le souhaitent, et c'était notre vœu d'associer le maximum d'Isérois dans ces moments festifs tout au long de l'année. Décerné depuis 2019, le label Terre de Jeux engage les communes à faire la promotion du sport et des Jeux olympiques. Au total, en Isère, 95 collectivités ont été labellisées pour célébrer le sport. Certains athlètes isérois de haut niveau ont été invités à transmettre leurs expériences. On intervient beaucoup avec tous les différents ambassadeurs dans les collèges pour échanger sur notre vécu de sportif, sur nos expériences, sur tout ce que peut apporter le sport, pour essayer de motiver un petit peu ces jeunes à aller s'inscrire dans toutes les associations sportives qu'il peut y avoir autour de chez eux. Pour le lancement du relais Isère, 20 jeunes sportifs ont couru 9 km et ont transmis le témoin à 150 enfants. Transmettre, ça a toujours été quelque chose qui comptait pour moi, parce que le sport, ça permet d'inculquer plein de valeurs, voilà, donc c'est très important dès le plus jeune âge. Et du coup, de pouvoir faire un relais avec des plus jeunes et encore là, avec les jeunes de l'école d'athlétisme, c'est très sympa et ça permet de partager des choses. Après les communes de l'agglomération grenobloise, c'est le Grésivaudan qui recevra le témoin. Il traversera ensuite le département pendant 10 mois. Et la fin du relais est prévue le 26 juillet 2024 dans le parc du domaine départemental de Visil, avec la diffusion en direct de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En rugby, le Graal, c'est la Coupe du Monde. En attendant de voir la France se hisser tout en haut, rencontre avec Florin Corodeanu. Ancien joueur, il a disputé la Coupe du Monde à 2 reprises avec son pays d'origine, la Roumanie, avant de finir sa carrière au RC Cessin et au FCG. Depuis, il est devenu entraîneur à Pont-de-Claix, mais c'est sur une autre surface que Lucille Dailly l'a retrouvé. La trajectoire est toute tracée, mais le terrain est toujours incertain. Faire la glace, c'est une technique individuelle pour un travail d'équipe. Quand Florine passe et repasse, l'ancien rugbyman fait la passe aux joueurs. J'essaie de faire de mon mieux pour qu'eux, derrière, ils aient une glace de qualité et qu'ils fassent un bon entraînement ou des bons matchs et qu'ils aillent au bout de leur objectif, quoi. Après des années sur le pré, le 3e ligne a dû s'adapter à un nouvel environnement, passer d'un monde à un autre et trouver sa place dans l'effectif de Grenoble-Alpes Métropole. Lui qui avait découvert le rugby en Roumanie presque par hasard. Je suis moi originaire du nord-est de la Roumanie. Il n'y avait pas de lycée, donc du coup je suis parti à la ville. Et c'est là que j'ai découvert le rugby. Entre guillemets, je ne savais même pas que ça existe, je ne savais pas de quoi ça se mange, je ne savais rien de tout. 9 ans plus tard, Florin Corodeanu est appelé pour la Coupe du Monde en 99 à 23 ans, où il marque un essai contre les USA, puis un autre en 2007, en tant que capitaine de la Roumanie contre le Portugal, en France, son pays d'accueil. C'est des souvenirs mémorables. Enfin, moi je me rappelle, on joue Australiens en 99 qui sont champions du monde, avec Grégan, Latam et compagnie. En 2007, on joue les Blacks à Toulouse avec Carter, Mako et je t'en passe. C'est des choses qui, c'est perso, c'est qui resteront gravées à vie, quoi. Gravées dans ma tête à vie. Et puis oui, maintenant je suis passé à autre chose, mais ça restera toujours dans ma tête, ça. Et puis maintenant que je vois la Coupe du Monde encore à nouveau en France et que comment ça se passe, et quand je suis dans mon canapé en train de regarder des matchs de rugby, il vit des choses extraordinaires. Moi j'ai vécu ça, et puis, tu vois, même à te parler, j'ai la chair de poule, quoi. Enfin, voilà. Lui qui a tout connu avec le ballon ovale partage son temps désormais entre l'équipe de Pont-de-Claix qui l'entraîne et les équipes des Brûleurs de Loups dont il fait partie. Ça va, camarade? Ça va. Moi honnêtement, après ma carrière sportive, j'aurais pas pu mieux tomber que dans un équipement sportif, travailler pour des sportives. Donc voilà, je suis très content d'être là et je suis heureux de ce que je fais, quoi. Comme pour prolonger l'histoire et rendre aux équipes ce que le sport lui a apporté.
Et les brûleurs de loups qui vont jouer sur la glace préparée par Florine ce week-end. Après leur défaite contre Rouen mardi dernier, devront jouer gros chez eux. Les brûleurs à la peine comptent 4 défaites contre 3 victoires. Ils reçoivent Gap, 9e de Ligue Magnus, à 20h15 dans l'ancienne patinoire Clémenceau. On patine toujours et même très bien. L'élite du roller hockey vous attend à 19h30 pour le coup d'envoi de la rencontre entre les Yetis, déjà très en forme, et Bordeaux. La Ligue 2 féminine reprend ses droits sur le parquet de Mélan-la-Tronche et de Voiron. Les 2 équipes iséroises jouent dans le même championnat. Ce samedi, le BCTM affronte les Strasbourgeoises de Grafenstaden à 20h au Charlet. Les Voironnaises se déplacent à Montbrison. Tous au parc de l'Île d'Amour à Mélan. Gros événement, les Grizzlies sont en finale du championnat de France 2023 de softball face à Évry-Courcouronnes. 2 gros matchs à 13h et 15h. Un 3e départagerait les équipes dimanche à 11h si nécessaire. C'est gratuit et c'est spectaculaire. Enfin, le Grenoble-Equiden, c'est complet. Plus de 600 équipes sont engagées, mais vous pouvez participer à la fête en encourageant les coureurs sur la presqu'île ce dimanche. Tout devrait se jouer entre les leaders de Grenoble et d'Échirolles. La fête de la science vient de commencer et se prolongera toute la semaine prochaine. Au programme ce week-end, entre autres, encore 2 journées portes ouvertes et gratuites à Cosmocité, le centre de sciences de la métropole inauguré la semaine dernière à Pont-de-Claix pour découvrir les mystères de la Terre et de l'univers. Portes ouvertes aussi samedi au centre de recherche de l'INRIA à Montbonneau et puis aux archives départementales de l'Isère pour découvrir des lieux là encore habituellement fermés au public et des documents rares. Ce sera samedi après-midi. Ça restera dans les annales. Dans Si on parlait, Lucille Dailly reçoit l'équipe du film 3 jours max, la nouvelle comédie de Tarek Boudali. En plateau avec ses complices, les comédiens Julien Aratu et Vanessa Guide, sous l'œil du magicien mentaliste Kevin Micot, qui s'exprime à la fois sur les télés du monde entier et sur la scène locale de Grenoble. De la magie également au grand angle à Voiron samedi avec Vérité, un spectacle de Luc Langevin. Malgré son charmant accent québécois, il ne s'agit pas d'une nouvelle recrue des brûleurs de loups, quoiqu'ils en auraient peut-être besoin en ce moment, mais d'un artiste dont les numéros conduiront sans doute les spectateurs à se questionner sur ce qu'ils croient ou non. Peut-on interagir avec l'invisible, voyager en un instant d'un lieu à l'autre ou tout faire apparaître sur scène? Bref, le prestige. Vous n'avez rien vu, Lilia Benchaban encore moins. Cette jeune humoriste malvoyante, elle est atteinte d'albinisme oculocutané, sera samedi sur la scène de la Basse-Cour à Grenoble pour 2 représentations. Attention, handicapée méchante, c'est le récit de sa vie qui ne ressemble à aucune autre, avec beaucoup d'autodérision et un regard, mais oui, un regard sans concession sur la société. Côté musique, un peu de jazz avec samedi soir le lancement de la saison musicale chez Berthet Musique à JR à 19h avec le Blue Note Septet et Yvan Baldé qui remettra le couvert pour le Jam Jazz dimanche. N'oubliez pas d'apporter votre instrument pour le bœuf final. Et à l'auditorium du musée de Grenoble, dimanche à 17h30, le quatuor Caliente pour un hommage à Gary Burton, vibraphoniste virtuose ayant marqué l'histoire du jazz et pour lequel Piazzolla a composé plusieurs pièces magnifiques. Un concert dans le cadre du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. C'est la fête à la bifurque ce week-end pour les 9e bifurcations au programme des concerts comme samedi Jay Kemena entre soul, funk et hip-hop, mais aussi des initiations sportives, de basket, de hula hoop, de drunk sur trampoline, des ateliers de sérigraphie ou composition musicale avec des légumes, des ateliers anti-gaspi ou murs en paille et dimanche un brunch musical, un repair vélo ou une projection en plein air. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Fox à Guinche. Le groupe sera en concert samedi soir à la Bobine à Grenoble avec aussi Sunshine in Ohio et Acoustic Roots. Le prix est libre. C'est un concert dans le cadre d'une soirée de soutien au réseau Éducation sans frontières et SOS Méditerranée. Belle soirée et excellent week-end à tous. Toujours trop tôt, quand on est à la bourre pour aller au boulot. Ils mettent en joie, les mains les regarder, scotcher leur smartphone et ne pas lever le nez. Sur cette vie qui passe pourtant très vite, dans des choses futiles, s'allie à l'inutile. Si tu crois que le temps passe un peu sans toi, c'est que quoi que tu fasses, tu n'arrives pas à saisir le refrain et à prendre la main du temps qui passe et qui t'emporte un peu.